Bonsoir. Le 8 août 2008 s'ouvriront les 29e Jeux Olympiques de l'ère moderne à Pékin. Rien de plus normal que de voir ce gigantesque dragon accueillir le symbole universel de fraternité, d'égalité et de liberté. Mais pourtant, tout n'est pas si rose dans un pays où le rouge est d'ordinaire la couleur dominante. On reproche au gouvernement orienté à gauche de la gauche de délaisser ce peuple qu'il considère comme la pierre angulaire de son idéologie. Faux! Faux! Disons que pour laisser place aux faces olympiques, il a fallu détruire 300 000 maisons. Soit quasiment autant que lors du passage de l'ouragan Katrina. Mais franchement, c'est quoi 300 000 maisons de nos jours? Assez bizarre d'ailleurs de critiquer ce symbole moderne des droits de l'homme, de la liberté de la presse, et si vertement favorable à la contestation. La Chine, ce n'est pas le pays où des étudiants ont été massacrés par l'armée. La Chine, ce n'est pas le pays qui refuse de reconnaître le génocide du Darfour pour des raisons économiques. La Chine, c'est l'autre pays du fromage. Tiens, j'étais persuadé que c'était la Belgique. Impossible de ne pas parler des travailleurs forcés, obligés d'œuvrer jour et nuit pour respecter le calendrier des travaux. Travailler plus pour gagner rien, c'est ça la société de demain. Mais après tout, ces jeux marqueront peut-être un signe fort d'espoir pour ce peuple chinois ballotté entre les affres du capitalisme et la doctrine du camarade Mao. Rappelons-nous que c'est aux Jeux Olympiques que Jesse Owens, Tommy Smith ou John Carlos ont montré l'exemple en défendant leur cause devant le monde entier pour faire évoluer les mentalités. On ne connaît pas encore le scénario des Jeux, mais une chose est sûre, Spielberg a d'ores et déjà refusé de mettre en scène la cérémonie d'ouverture. Allô Steven, tu m'entends? Ben ouais, Oui, avant de commencer, je voulais dire bravo pour le fauteuil, c'est vraiment la grande classe. Donc pour toi les JO, c'est comme Capri, c'est fini? Ben ouais, écoute, moi je m'attendais à me taper une bonne grosse raclette des familles, résultat j'ai bouffé des nains pendant 15 jours. En plus de ça, tu rajoutes des conneries au Darfour par-dessus, c'est bon, c'en était trop quoi. J'ai pris mes clics et mes claques et je suis rentré chez moi vite fait bien fait, je peux te dire mon petit gars. Bon ben... Merci Steven. Ah, avant de se quitter, je voulais dire que t'as pas pris une ride en 20 ans. Hein. Chapeau l'artiste. You got it, man. Et pour conclure, citons le baron Pierre de Courbature. Plus vite, plus haut, plus fort vers l'ouverture. Poil aux censures. Merci. Pas de problème, pas de problème. Jean-Michel, tu peux pas t'en empêcher, quoi. Allez, casse-toi, pauvre con.